Bonjour, je m'appelle Jeanne, je travaille en immigration à l'Association franco-yukonaise. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Cyril, Virginie et Esteban, 3 franco-yukonais d'origine immigrante. Je m'appelle Virginie Saspituri. Je m'appelle Esteban, John Rodriguez. Je m'appelle Cyril Melin. Je viens de la France, du sud-ouest de la France, qu'on appelle le Pays Basque. Ça fait maintenant 4 ans que je suis au Canada, mais ça fait seulement quelques mois depuis septembre que je suis au Yukon. Je viens de Costa Rica et bon, ça fait 1 an que je suis ici avec ma famille au Yukon. Je suis belge et ça fait 7 mois que je suis au Yukon. Oh, la plus grande différence entre le Pays Basque et le Yukon, c'est les températures. Le climat, parce qu'il fait plus sec au Yukon. En Belgique, il pleut très souvent. La température. Ouais, tout à coup, on fait ce moment bon. Je regarde ici et ouais, c'est blanche partout, là-bas c'est vert partout. Quand j'ai dit à mes parents que j'allais aller au Yukon, c'était plutôt très difficile, vraiment très difficile. Ils pensent que je travaille pour Santa Claus. Nos proches principalement sont toujours impressionnés qu'on ne se fasse pas manger par un ours, qu'on ne soit pas encore mort de froid ou abandonné tout seul sur le bord de la route en panne d'essence. Se demandent comment on fait pour rouler dans des vieilles voitures de plus de 20 ans, sur une eau verglacée à plus de 80. Donc ils posent des questions, ils se demandent comment on freine sur une route verglacée avec 5% de frein sur la voiture qu'on vient d'acheter. Ils se demandent comment du pétrole arrive encore dans le nord pour mettre dans le char. Donc nos proches, nous demandent si on trouve à manger aussi facilement, si on doit aller à la chasse ou la pêche, ça arrive aussi. Ils ont regardé sur une carte, ils ont vu que c'était très au nord du Canada. Puis ils ont cru que j'avais juste perdu la tête et qu'ils allaient juste me perdre et que c'était fini, que plus jamais de leur vie ils allaient me revoir. Ils imaginent ça comme le froid polaire, comme quelque chose où on ne peut pas vivre, où tout est comme super difficile, puis qu'on ne va pas dehors. Puis quand je leur ai dit qu'il y avait eu des températures de moins 40, moins 50, c'est inimaginable pour eux en fait. Alors une expression très connue, en Belgique en tout cas très répandue en milieu francophone, c'est une expression de la ville de Liège qui est à l'est de la Wallonie et ils disent souvent oufti. Oufti ça veut dire waouh, dis donc, c'est quand ils sont impressionnés ou quand ils sont un peu pensés, on peut le dire différent, on peut dire oufti. C'est oh là là, c'est grave. On a un mot souvent que tout le monde répète, c'est lachai. Puis lachai, ça veut dire tranquille. Puis ça représente énormément notre culture au Pays Basque. On est la force tranquille au Pays Basque. Il ne faut pas trop aller vite, puis tout le monde va te dire lachai, c'est bon, ça va aller, on va faire les choses doucement. Le plus typique de Costa Rica, c'est le pura vida. La traduction en français, ça sera que tout va bien, tout est bien, tout est relaxé, n'inquiète pas, ça va aller. Ce qui me manque le plus du Pays Basque, c'est la convivialité, les fêtes, la musique, tout ce qui est relatif à ma culture d'origine. Ce qui me manque, ce sont mes racines au niveau de mes amis, la famille qui est loin. J'ai eu le sentiment que je pouvais aller à la plage et nager. Ici, c'est trop froid pour moi. Si j'essaie de nager, c'est un peu comme me tuer. Mon aliment préféré, c'est un dessert, puis ça s'appelle le gâteau basque. J'aime beaucoup les tamales. Les tamales, c'est une nourriture qu'il y a partout l'Amérique latine. Mais chaque pays a une manière particulière de faire des tamales. Le waterzooi, c'est une soupe à base de poulet, donc c'est très sympa. Le gâteau basque est composé d'un biscuit sucré, en fait sablé. Puis à l'intérieur, c'est fourré avec une crème pâtissière à l'amande ou à la vanille, ou alors avec une confiture. Ce que j'aimerais rapporter du Canada au Pays Basque, en France, c'est plus l'ouverture. Mais j'aimerais donner ou transmettre un peu plus de ça, de l'idée de la planification qu'il y a ici, pour faire les choses plus efficaces. L'acceptation de l'autre,
ne pas juger au premier abord, donner sa chance aux gens, les accueillir aussi.